est interrogé depuis hier par les enquêteurs dans ce bâtiment derrière nous, notamment sur des faits de viol, d'agression sexuelle et de traite des êtres humains, y compris sur des mineurs. Jean-Luc Brunel, c'est un personnage clé dans ce dossier. Il a 74 ans, c'est un ancien directeur d'une agence de mannequins, soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour son ami proche Jeffrey Epstein, ce milliardaire américain qui était accusé de multiples viols et qui avait été retrouvé mort dans sa cellule de prison avant même d'être jugé en août 2019. La justice en France a ouvert une enquête préliminaire en août 2019 également parce qu'elle s'interroge sur de possibles agissements de Jean-Luc Brunel en France. Plusieurs femmes ont déjà été entendues par les enquêteurs. Elles disent avoir été abusées, mais problème jusqu'à présent, ces faits sont prescrits. Ils ont été commis, disent ces jeunes femmes, il y a plus de 15 ans. Jean-Luc Brunel, l'ancien agent de mannequin français, a été retrouvé mort pendu la nuit dernière dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris. Cette affaire, en réalité, vient toucher de nombreuses personnalités médiatiques, artistiques et des personnalités politiques. Vraiment, s'il y avait une volonté d'investiguer sur l'affaire Epstein, cela demanderait de la part du procureur un énorme courage, un travail colossal et surtout une mise en danger puisque ce sont autant de personnalités qui ont les moyens de la défense. Face à de telles personnalités, je pense que le parquet est en train de reculer. Parce qu'il pourrait le faire. On pourrait classer l'enquête sans suite là maintenant. On pourrait juste étouffer l'affaire. Le procureur de la République peut terminer une enquête par un classement sans suite. Ça a une valeur légale et un classement sans suite ne veut pas dire, judiciairement parlant, étouffer une affaire, même si c'est évidemment le sens en général d'un classement sans suite. Le classement sans suite, il peut n'être jamais porté à la connaissance du public.